Bonsoir, coucou. Je savais pas si ça marchait. Je mange mes pièces d'olive. Alors attends, je vais juste mettre... J'ai mon coloc qui mangeait jusqu'à récemment dans la cuisine, donc je vais juste mettre en route le petit background de son. Je vais aller éteindre la lumière aussi là-bas. Coucou. Comment vous allez? Alors, qu'est-ce qu'on va mettre ce soir? Luminosité, on va mettre nuit. Et vu qu'il pleut, on va se permettre de mettre de la pluie. Un feu. C'est pas mal. Est-ce que vous entendez? Parce que j'ai fait un live avant-hier et je pensais que les gens entendaient la musique et en fait, ils n'entendaient pas. Je suis encore à mon apéro, j'ai pas mangé. C'est parfait, ce son de pluie et de crépitement, merci. Avec plaisir, c'est vrai que j'aime bien aussi moi. J'ai remis mon casque parce qu'on m'entend mieux je pense. Quand je suis avec mon casque. Et parce que vous le voyez pas parce qu'il est derrière les commentaires. Mais il y a le ventilo de Jo qui est derrière et qui est en route. Ça fait un peu de bruit. Je pense qu'on va être un peu moins que d'habitude. Ça m'étonnerait pas qu'on le soit. Parce que je suis passée sur Twitch. Je vais juste regarder 2 secondes si on voit. Oh, merci pour le follow, c'était rapide. Bon, on s'en fiche de toute façon. Hello Julie, coucou. Merci pour le follow. On va toutes se rejoindre dans cette nouvelle aventure qui est Twitch. J'espère que ça va vous plaire. Peut-être faire un rappel sur Insta et Discord. J'ai fait sur Discord, mais c'est vrai que j'ai pas fait sur Insta. Je vais le faire, tu as raison. Je dis n'importe quoi. Eh bah oui, bah d'accord. Alors... Est-ce que c'est mieux comme ça? Ah, bon, c'est juste pour moi alors.
Alors, hello. C'est possible de baisser un peu la musique. J'ai baissé la musique normalement. Est-ce que vous entendez la différence? Parce que je ne sais jamais. Je ne m'entends pas. Parfait, on t'entend mieux. Ok, super. Nickel. Et ben on est de plus en plus, c'est trop cool. Je vais essayer juste d'afficher votre chat qui doit être là. Détacher le chat. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Alors, comment vous allez tout le monde? Est-ce que vous aussi, la température s'est rafraîchie ou pas? Je sais pas si vous voyez comment je suis habillée, mais j'ai des manches longues, j'ai un pantalon, vous voyez pas, mais j'ai un pantalon. Hello Augusta! Coucou! Il fait actuellement 18 ou 19 degrés à Paris. Il a plu aujourd'hui. Il devait pleuvoir toute la journée, mais il a pas plu toute la journée. Voilà, on allait se promener tout à l'heure dans la promenade à côté de la maison. Et il y avait les petites feuilles oranges et tout. Je suis trop contente. Voilà, je suis trop contente du coup, mais j'espère que vous aussi. Oui, ça y est, c'est trop cool. Oui, il pleut actuellement. La motivation pour tricoter revient petit à petit. J'ai tellement hâte de pouvoir me remettre à faire des pulls chauds en mohair là. J'ai trop hâte. Je bois actuellement le sirop que m'a fait Nina, parce que Nina est passée à la maison hier. Nina, elle est souvent sur le stream et elle est souvent sur les vlogs aussi. Et elle s'est mise à faire des sirops maison où en fait elle fait ma série c'est fruits avec du sucre. Donc voilà, trop mignonne, elle m'en a laissé. Je suis aussi en pantalon et trop heureuse de l'être. Les températures sont toujours chaudes dans le sud, actuellement 31. Ah merde. Bon écoute, on t'envoie toute notre fraîcheur, j'ai envie de te dire. D'ailleurs, je vais prendre mon tricot pour vous parler. Quand est-ce qu'on s'est vu? On s'est vu jeudi soir sur YouTube pour la dernière fois. Enfin pour la dernière fois non, parce que je poste encore des vlogs, mais... Vendredi... Je sais même pas ce qu'on a fait ce week-end au final. Qu'est-ce qu'on a fait ce week-end? Je sais plus, je pense que j'ai tricoté. L'été dure longtemps. Ah bah oui. Mais nous là je pense que c'est bon parce que vraiment tous les arbres ont commencé à perdre leurs feuilles, donc ça va pas tarder à arriver. Surtout qu'à Paris la pluie sait revenir assez vite. Ce week-end on est allé faire quoi? On a fait des courses. Jo il est allé au sport. Moi j'ai tricoté. J'ai regardé des séries. J'ai l'impression d'oublier un truc. Jo, on a fait quoi ce week-end? On n'a rien fait de spécial. Ah si, on est allé voir un film. Coucou. On est allé voir... Il pleut chez moi, c'est le temps parfait pour tricoter. Bah ouais. C'est impressionnant de voir ton geste rapide pour tricoter. Bah ouais, c'est vrai qu'avec le temps, mais je tricotais pas comme ça au début. Hein. Au début, en plus, j'utilisais vraiment, genre, j'avais le réflexe des débutants de tenir à deux doigts, de piquer, de lâcher ma laine et de genre faire comme ça et après de faire... C'est au fur et à mesure que j'ai fini par tricoter comme ça. Et d'ailleurs, je connais personne autour de moi qui tricote comme ça. Même ma mère qui tricote depuis plus longtemps que moi, elle n'arrive pas à faire ce geste. Apparemment, ma grand-mère tricotait comme moi. Mais en fait, c'est l'équivalent de la continentale, j'ai l'impression, mais pour la main droite. Genre vraiment, c'est presque le même geste à baston, je tiens. Je fais toujours comme ça. Bah après, si ça te convient, on s'en fiche, hein. Moi, c'est juste que j'aimerais bien aller super vite. J'aime bien faire genre... Mais c'est vrai que des fois, quand je me filme et que je vois la vitesse à laquelle à laquelle je tricote, ça me fait bizarre. Ce week-end, on est allé voir le film Évanoui. Je me rappelle plus du
réalisateur, qui est produit par ceux qui ont fait Conjuring et genre ça, donc film d'horreur. Moi j'avais pas vu tant de mauvais avis sur... En fait j'avais même pas regardé, j'avais juste vite fait vu le début de la bande-annonce. Pour ceux qui savent pas, c'est un film qui raconte en fait une nuit à genre 2h du mat, t'as tous les gosses d'une classe qui se sont barrés. Et personne ne savait où ils se barraient, ils ont tous... comment on dit, ils ont tous... pointer le doigt vers en fait la prof de cette classe-là. Et c'est un film qui est cousu d'une manière un peu... Enfin, c'est décousu dans le sens où on voit le point de vue de plein de gens. Enfin bref. C'est un peu loufoque, si je puis dire. J'ai pas trop aimé. On est sorti un peu mitigé de la séance. Moi j'ai pas du tout aimé la fin. Je suis pas sûre que je le conseillerais maintenant vu le prix du cinéma. On a payé 13 € la place. Je suis pas sûre qu'aujourd'hui... Ah, Zach Cregger, c'est ça, merci. Je suis pas sûre qu'aujourd'hui, enfin, en sachant, en l'ayant vu, je remettrais pas 13 € pour voir ce film. Ça partait de très bonnes idées. Et le résultat final, on sent qu'ils avaient pas le temps. Enfin, je sais pas comment dire, mais... Je sais pas si quelqu'un l'a vu, parce qu'il faut pas le spoiler non plus, mais... J'ai l'impression que les gens n'avaient pas le temps de le... Ils ont pas pensé à la fin, là. Exactement de la même manière que toi, je trouve que ça va super vite, j'adore. Mais oui, moi j'adore aussi. Je trouve la tension est toujours hyper régulière quand on tricote comme ça. Et le seul problème c'est que pour le... Je sais pas comment tu tricotes pour l'envers, mais j'arrive pas à tricoter avec l'index pour l'envers. Genre c'est pas du tout naturel, je tricote encore avec le majeur. J'ai bien avancé sur mon Ivy Top. Et je l'ai même essayé, attendez, je vais vous l'essayer vite fait comme ça vous allez voir comment il rend. Parce que j'ai eu peur, j'ai eu très peur qu'il m'aille pas. Et au final je l'ai essayé, j'ai genre, ah il me va trop bien, je suis trop contente. Je vais vous montrer comment ça rend. Je reste 2 secondes avec vous parce qu'il faut que je le mette sur Scooby-Doo le temps de... C'est ça, trop beau. La couleur est trop belle. Mais t'es tellement trop belle. Elle est tellement belle cette couleur. Mais de toute façon, toutes les couleurs de cette gamme-là, enfin, de Knitting for Olive, elles sont tellement ouf. Oh waouh, dedans il y a l'acteur qui jouait dans le film Sublime Créature. Oui, c'est lui, c'est ça. Après, le jeu d'acteur était pas mauvais, hein. Moi, c'est vraiment la réalisation qui m'a un peu déçue. J'ai trouvé que c'était vraiment une réelle un peu le cul entre deux chaises, comme on dit. Est-ce que, je me rappelle plus si certaines d'entre vous avaient commandé chez Knitting for Olive pour le jour où ils avaient récupéré les sous pour Gaza. Parce que j'ai toujours pas reçu, donc après c'est normal, mais vu le nombre de commandes qu'ils ont reçues, je pense qu'ils vont mettre un peu de temps à livrer. C'était pour savoir si certaines d'entre vous l'avaient reçu, mais si vous n'avez pas commandé, ce n'est pas grave. J'ai commandé un sac IKKS aussi sur Vinted, je pense qu'il va arriver demain, j'ai trop hâte de le voir. Je l'ai eu à 25 € au lieu de 150. Qu'est-ce que c'est long à mettre sur Scooby-Doo là? Oh. On va dire que c'est pas mal là, j'ai pas besoin de plus. Hop! Bon, je suis très loin d'avoir terminé, mais pour l'instant ça rend comme ça. Non, c'est pas très... Attendez, je fais un 360.
suis un peu coincée par mon casque. Mais je trouve qu'il me va très bien. Je suis très contente. Je le renlève et j'arrive. C'était juste pour vous montrer. Oui, j'ai commandé ce jour-là et rien reçu non plus. Ah bah trop bien, ok, ça me rassure. Bon, de toute façon, je sais que je vais recevoir quelque chose. Hein. Mais c'est juste que j'ai tellement hâte de la recevoir pour pouvoir la toucher parce que j'ai jamais touché. J'ai pris... T'as pris quoi d'ailleurs? Parce que moi j'avais pris la Merino. Il te va trop bien, merci. Oh, mais il rend bien, oui, je suis contente. La couleur est vraiment belle, grave. J'adore, moi aussi. J'avais très peur de voir... avec moi poitrine, enfin, j'en ai déjà parlé tout pendant les lives, mais au final, franchement, j'ai fait la taille L, celle qui était indiquée dans le patron, et franchement, ça va, je suis contente. C'est très très long par contre à faire. C'est du 4 mm, ça ne roule pas sur les aiguilles, ça ne coule pas sur les... Comment on dit? Ça ne glisse pas sur les aiguilles. Surtout que là, je le fais en knitting for all, enfin en soie, et c'est vrai que la soie... c'est joli, hâte de voir le rendu final, moi aussi. Dans pas longtemps normalement. Tu veux faire quoi comme modèle à laine que tu as commandé? J'ai commandé 6 pelotes de Merino, couleur navy blue, pour me faire un Monday sweater de petite knit, parce que c'est un pull que je voulais depuis très longtemps, que je vois beaucoup, en fait je vois beaucoup de personnes le tricoter, et je me suis dit que ce serait l'occasion, parce que ça faisait vraiment longtemps que je voulais faire dans cette couleur, ce bleu marine là, et c'est vrai que le bleu marine, on va pas se mentir, c'est compliqué à trouver dans n'importe quelle marque. Je trouve que les bleus marines sont toujours un peu trop saturés ou pas la bonne couleur de bleu, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et c'est vrai que Knitting for Live, j'avais vraiment genre flashé sur leur bleu marine, sauf que je me suis rendu compte que ça me faisait un pull à plus de 100 €, donc j'attendais le bon moment, et signe du destin, quand ils ont posté ça, je me suis dit en fait c'est maintenant qu'il faut le faire ou jamais quoi. J'ai aussi pris de la Merino, je suis trop impatiente aussi. Tu sais sur quoi tu vas travailler avec ta Merino? T'as pris la normale ou t'as pris la Heavy Merino? Tu vas prendre quoi pour le mot? Ouais, je vais prendre de la Tilia parce que j'ai ma copine Léna qui travaille à l'île Weasel, là vous savez, Adèle, tu sais, mais pour les autres, la boutique de laine de Paris là qui est dans le passage hyper joli là. Elle travaille là-bas, ils ont de la Knitting for Live depuis très récemment, et elle m'avait dit d'après usage personnel qu'elle préférait la Tilia à la Knitting for Live niveau mohair. Donc j'ai hésité à prendre quand même de la Knitting for Live pour rajouter de l'argent à ma commande, et je me suis dit en fait, quitte à me faire plaisir, est-ce que j'ai envie que ça me gratte? Je suis pas sûre. Est-ce que quand tu portes tes créations, des inconnus, les hommes dans la rue, dans les commerces, te font des compliments? Non, parce que la plupart du temps, en fait, ils savent pas que c'est toi qui l'as fait. En fait, souvent ils me disent tu fais du tricot? Du coup, je vais faire oui, je fais du tricot. Et après, ils vont me faire ah, mais là, ce que tu portes, c'est toi qui l'as fait? Et je dis bah oui, c'est moi qui l'ai fait. Et là, souvent, ils vont me faire une réflexion. Ah, très joli, comment tu es capable de faire ça et tout. Mais sans savoir que ce que je tricote, ils vont pas forcément faire la réflexion. En fait, ils assument direct que c'est des produits de magasin, parce qu'il y a beaucoup de modèles maintenant qu'on fait. Des fois, on se demande si c'est pas fait en magasin, parce que c'est très net, c'est très carré quoi. Mais ouais, non, j'ai pas beaucoup de questions là-dessus. Après, j'ai pas beaucoup d'interactions non plus sociales en ce moment. Vu que je bosse à la maison. D'ailleurs, j'ai mis à remédier, mais on me trouve peut-être un truc pour y remédier. J'ai toujours pas fait l'annonce. Tiens, alors je vais faire ça. Faire ça avec vous. Pour faire le meet-up à Paris. Je vais mettre un message maintenant. Je
mettre un @everyone. Je suis désolée, vous allez tous avoir une notification. On avait parlé de faire un meet-up / café à Paris cet été. J'ai voulu... j'ai voulu poster, il m'a fait t'es sûr, il y a 100 personnes sur ton compte là. On va mettre hello. Alors, j'ai pris la normale et ce sera pour faire les Sunburn mitaines. Est-ce que c'est les mitaines qu'a fait comment elle s'appelle la youtubeuse oh, l'italienne là, comment elle s'appelle? Céline. Je crois que c'est Céline qui les a fait. Ça va faire 6 mois maintenant que tu as quitté le boulot en entreprise. Ouais. Ça fait depuis avril, mai, juin, juillet. Non, c'est pas 6 mois, ça fait 4 mois et demi. En fait, le souci, c'est que. Enfin, le souci. J'ai raté un truc, j'ai pas calculé un truc. C'est que quand tu fais de l'intermittence, tu as le droit à 1 an de chômage. À partir du jour où tu mets en place ton intermittence. Sauf que quand tu mets en place ton intermittence en milieu de mois ou en fin de mois, automatiquement, ça te donne ton anniversaire le 1er du mois. Et le problème, c'est que j'ai demandé ça le fin février. Et ça m'a mis du coup début février, donc j'ai perdu 1 mois. Ce qui fait que, vu que je suis partie fin mars, j'ai 2 mois qui ont déjà compté pour l'année d'après. Je sais pas si c'est compréhensible, mais ce qui fait que là aujourd'hui, moi j'ai 2 mois de travail sur mes 507 heures que je suis censée faire cette année. Et du coup, j'ai que jusqu'au 31 janvier pour mon chômage. Sauf que ce que j'avais pas calculé à ce moment-là, c'est que je voulais vraiment arrêter la 3D. Et du coup, j'aurais pu faire ça en fait juste fin mars et j'aurais gagné 2 mois. C'est pas très grave. Du coup, ça fait 4 mois et demi que j'ai arrêté. C'est vrai que je pensais que ça irait un peu plus vite. Après, je me suis pris du coup les 2 mois de vacances. C'est un peu compliqué. Avec les réseaux sociaux pendant l'été. Il n'y a vraiment pas beaucoup de gens qui regardent de vidéos, qui postent de vidéos. Je sais pas si vous avez vu. Il y a beaucoup moins d'interactions. Voilà. C'est pas très grave. De toute façon, je me suis jamais dit que j'y arriverais en faisant juste ça. Là, l'idée, c'est vraiment de construire la communauté Mon Jardin le plus possible, d'être de plus en plus à parler de ça avec vous, essayer de vendre plein de trucs peut-être à l'automne. Voilà, on verra, on va voir comment ça va se goupiller. J'ai aussi les Vlogtober à faire en octobre, donc ça va prendre un peu de temps et après on essaiera de trouver un mi-temps dans un travail quelconque histoire de renflouer la banque. J'ai vu que Rebecca Colère avait atteint les 10 000 abonnés là, chose que je pense que je ne vais pas atteindre aussi vite qu'elle, parce que je pense qu'à l'instar de moi, elle a vraiment cette vibe, je sais pas comment dire, mais je trouve qu'elle a vraiment une vibe de ouf. Et je pense que je manque de ça. Puis elle est vraiment très active, elle met beaucoup d'efforts. Enfin, je sais pas ce que je raconte. Bref, je me compare, faut pas. Mais c'est vrai que comparé à Rebecca, j'ai l'impression de ne pas faire assez, de ne pas avoir une identité assez marquée pour que ça fonctionne. Je sais pas ce que vous en pensez, vous allez me dire que non, peut-être. Mais... j'ai loupé plein d'infos. Attendez, je vais regarder le chat. Alors d'ailleurs, en parlant de méthode de... Tu comptes en faire un à Lyon à l'occasion d'une étude vu que beaucoup sont à Lyon en ce moment. Oui, avec plaisir, on peut s'organiser ça. Moi, c'est vrai que j'ai dit à ma soeur que j'allais à Lyon. De toute façon, le week-end du 3 octobre, je crois que c'est à ce moment-là. Donc on fait ça quand vous voulez. Faut juste me dire quand est-ce que vous allez vous en étude. Comme ça, on s'arrange. Moi, de toute façon, je suis là les 3 jours.
Limite, je peux faire ça le dimanche. Parce que je crois que ma soeur court le semi-marathon, donc je serai sur Lyon à ce moment-là parce qu'elle habite pas sur Lyon directement. Mais je crois que Dayla, tu comptais faire une seule nuit, donc je suis pas sûre que c'était c'était imité dans Jacquard avec un oiseau dessus. Je sais pas si c'est laquelle tu penses. Oui, bah si, je crois que c'est celle-là. Elles sont vraiment trop belles. Oui, c'est celle-là. Elles sont magnifiques. Peut-être me les faire aussi. Tu les tricotes avec quoi? Ah non, oui, non, et du mérino. Non, mais tu m'as dit que c'était de la mérino. Oui. Mais t'as pas peur qu'avec de la mérino, ça les abîme si elles sont pas super moches? Je me demande s'il faut pas de la laine à chaussettes, du coup. Je sais pas, peut-être que je dis n'importe quoi. Qu'est-ce qu'elles sont belles. En ce moment, j'adore tout ce qui est motif médiéval et tout. Je sais pas si ça correspond, si ça peut être compris en tant que motif médiéval. Mais je pense que ça dépend pas forcément des types de personnalité. Pour passer sur YouTube, le tricot ou la lecture, c'est un secteur niche, ça va prendre un peu de temps. Mais tu as tout pour réussir et tu dégages une super bien dans tes blogs et dans ce que tu partages. Merci, c'est gentil. C'est très gentil ce que tu me dis. Là, j'espère en tout cas. J'ai l'impression en ce moment j'ai un peu perdu le mojo. Parce que j'ai l'impression que je m'éparpille. En fait, il y a tellement d'applis. Il y a TikTok, il y a Insta, il y a YouTube, il y a... Maintenant j'avais Substack, mais ça c'est vraiment à part. J'ai Discord et tout, et le fait de devoir me dire que chaque appli a un algorithme différent, que genre sur TikTok faut poster tous les jours, sur YouTube faut poster au moins une fois par semaine, sur Instagram faut poster au moins 3 fois par semaine. Il faut pas me dire la même chose tout le temps, sinon les gens tu te répètes et tout. Et c'est... Je me suis fait un calendrier là de posts sur tous les jours. On me dit ok, aujourd'hui il faut que tu fasses ça. Sachant que par exemple lundi j'ai fait un live, j'ai filmé un TikTok et j'ai filmé pour la vidéo YouTube le même jour. C'est... Voilà. Du coup j'arrive pas à savoir si j'ai envie de mettre en avant TikTok ou si j'ai envie de mettre en avant Insta. Genre lequel va marcher le plus. Mais je crois que j'ai envie de mettre en avant Insta. À chaque fois, je reviens en disant non, mais TikTok c'est plus simple, t'arrives plus à avoir des gens, c'est plus facile. Hein. Et au final, c'est toujours Insta où je me dis la communauté tricot Insta est tellement plus agréable que celle de TikTok. Sur Insta, j'ai l'impression que TikTok, il y a énormément de débutants. Je sais pas comment dire, mais il y a énormément de débutants et c'est plus dur de fidéliser. Alors que sur Instagram, c'est vrai que les gens sont plus là dans le tricot, qu'ils aiment bien regarder de belles images, qui sont pas forcément là pour les reels. Voilà, tout ça. Ah, j'ai mis de l'eau sur mon... Mais merci beaucoup en tout cas, ce que tu me dis. Ça me touche, c'est gentil. J'ai commencé d'ailleurs, je suis d'accord pour Insta. Oui, parce que vous êtes plus sur Insta de toute façon. J'ai l'impression que je peux toucher aussi une plus large niveau âge. Je pense que je peux toucher plus de personnes sur Insta. Après, tu peux pas tout poster sur Insta. Genre sur Insta, tu peux pas poster par exemple des vidéos de plus de 2 minutes. Du coup, bah, dès que je veux faire des story time ou des trucs comme ça, c'est un peu chiant. Parce que j'aime bien aussi blablater des fois sur Insta. Je pourrais le faire en story aussi. J'y ai pas pensé. Mais ouais, limite, j'hésite à arrêter TikTok parce que je trouve que c'est beaucoup de travail pour pas grand chose. Et limite, je ferais mieux de m'organiser plus sur Insta et sur YouTube. Et je pense que c'est bien assez. Sachant que maintenant, je vais parler de livres, d'illustrations, tout ça. Mais oui, t'as raison, c'est pas les mêmes cibles en fait. Sur Insta, j'aime beaucoup tes whips du mercredi par exemple. Oui! Oh, j'ai oublié de filmer celui d'aujourd'hui, il fallait que je le filme. Bon, vous m'excuserez, je le filmerai demain matin et je le posterai demain. Parce que j'ai complètement oublié. Vous allez avoir l'avant-première de ma semaine en tricot. J'ai enfin bloqué le... salinette qui, là-bas, ça sent actuellement le chien mouillé dans l'appartement. Parce que je voulais... En fait, je l'avais pas bloqué jusqu'ici parce que je voulais le garder pas bloqué pour pouvoir faire les mesures pour le patron que j'ai commencé.
oyez, oyez, j'ai commencé le patron du Salinette. C'est vrai que j'avais peur de le commencer, je vais pas vous mentir. J'avais peur de ne pas réussir parce que j'avais jamais fait ça de manière aussi étendue. C'est un long patron, là je suis déjà à 6 ou 7 pages alors que j'ai pas fini. Je pense qu'à la fin je vais être à genre 7 ou 8 pages. Mais le plus dur en fait c'est les calculs. Ah c'est ça, comment tu fais pour faire la gradation? C'est les calculs. Heureusement que je sais, enfin que je suis pas mauvaise en maths. C'est même pas des maths parce qu'en fait c'est que des produits en croix, mais c'est juste de la logique. Comment je fais? J'ai acheté, en fait j'ai regardé une vidéo sur YouTube, une canadienne, qui parlait du fait qu'elle faisait des patrons et elle recommandait le livre Vogue Knitting, qui est vraiment c'est trop bien. Si vous voulez acheter ce livre, il est génial. C'est une bible du tricot où il t'explique plein de trucs et notamment genre comment faire des pulls, comment faire des chaussettes, comment faire des bonnets, les différents types de construction et tout, de tout ce qu'il y a. Et attendez, est-ce que tu t'inspires des patrons de petite knit pour rédiger ton patron? Pas ton, les tout premiers oui parce que j'ai beaucoup tricoté du petit knit et donc je regardais un peu comment elle faisait la structure de ce qu'elle rédigeait. Mais là c'est vrai que celui que je viens de faire, le Salinette, il ressemble pas trop à ce qu'elle fait parce que c'est à la fois du oversize mais pas tant. Enfin j'essaie quand même de me détacher de ce qu'elle fait parce que j'ai pas envie d'être une petite knit piece, ça m'intéresse pas. Donc déjà je pense que je vais essayer de m'éloigner d'elle, notamment sur la mise en page du patron, donc j'ai pas envie de faire comme elle. Mais de toute façon en fait c'est impossible de s'inspirer de ces calculs pour faire mes calculs parce que nos pulls ne se ressemblent pas du tout. Donc ce que j'ai fait c'est que dans le livre j'ai pris en fait il y a une grille de taille, notamment sur les pulls, qui va du XS au 5XL et j'ai la taille, en fait j'ai la taille de buste, j'ai la taille de épaule à épaule, j'ai la taille de nuque à bas du dos, de chaque taille par exemple, je sais qu'en M de épaule à épaule ça va faire X centimètres. Et une fois que moi j'ai pris toutes mes mesures de pull, que j'ai tout mon nombre de mailles de mon pull, je sais que vu que moi j'ai ça en M et que dans le tableau on me dit que la M ça correspond à telle taille, si dans le tableau pour une autre taille, alors produit en croix ça fera X nombre de mailles, voilà. Sauf qu'en fait c'est des calculs de tout, c'est des calculs pour le montage, des calculs pour combien de rangs je tricote ou de centimètres je tricote, la hauteur, ça, par exemple on me donne la mesure de l'aisselle, mais du coup on me donne la mesure, la circonférence de l'aisselle. Du coup ça veut dire que si je dois calculer de l'épaule au bas de l'aisselle, il faut que je divise la mesure qu'il me donne pour avoir que l'avant. Enfin bref. C'est très long et aujourd'hui je me rends compte du travail que c'est. Je n'en ai même pas fait aujourd'hui tellement hier ça m'a pris la tête de faire ces calculs là. Je vais reprendre demain matin en live d'ailleurs sur Twitch, je vais reprendre les mesures. Donc voilà, non c'est pas simple, je comprends pourquoi il y en a qui râlent un peu quand les gens leur disent que leur patron est trop cher en fait parce que c'est tellement de boulot, tellement d'heures de travail entre le fait de faire le premier patron, mon gris, 50 heures, le fait de faire le deuxième patron, enfin le deuxième pull, 50 heures, le fait de faire l'écriture à 50 heures, enfin bref c'est... Mais c'est pas grave, moi j'adore, c'est très cool. On va se donner à fond pour rendre honneur à ton travail en tricotant ton patron, promis, avec grand plaisir. Mais j'espère, en fait, j'ai vraiment peur. On en parlait avec Jo parce que j'ai trop admiratif, ça a l'air si complexe. En fait, une fois que tu comprends, ça va. C'est juste il faut comprendre. Et moi j'avais l'anxiété de me dire je vais jamais y arriver, je vais jamais comprendre comment faire. En fait, c'est arrivé assez simplement dans ma tête, mais je pense que c'est parce que je suis logique, je sais pas. Peut-être qu'une personne moins logique, je sais pas. Mais ouais, non, pour l'instant ça va. Donc je vais pas tirer la sonnette d'alarme. Ce dont j'ai peur, et on en parlait avec Jo parce que j'ai eu la même discussion avec Jo hier soir au dîner, il m'a regardé avec des grands yeux en mode je ne comprends rien à ce que tu es en train de me raconter. À la fin je lui dis en fait c'est pas tant que j'ai peur de pas réussir à rédiger le patron, c'est que j'ai peur que tous mes calculs soient faux en fait. Parce que bah ok je choisis de prendre telle mesure pour faire mon produit en croix, mais qu'est-ce qui me dit que c'était la bonne mesure à prendre par exemple? Aucune idée. Donc pour des tailles genre du L ou du S, je me dis c'est pas très grave.
Mais par exemple, j'ai une testeuse qui va me faire un 2XL et je suis en train de me dire, genre, est-ce que pour le 2XL, il aurait fallu que bah, mon produit en croix, je prenne une différence plus grosse? Est-ce qu'il aurait fallu faire des modifications directement sur le patron et pas juste en produit en croix, enfin, un truc comme ça? Du coup, je me dis, ça se trouve, elle va tricoter 50 heures son pull pour qu'au final, ça lui aille pas. Parce que j'ai pas bien fait mon calcul. Donc j'espère que ça arrivera pas. Pour l'instant, j'ai fait que jusqu'au 2XL parce que j'ai envie de voir comment ça se passe jusqu'au 2XL. Et si le 2XL fonctionne bien, je ferai genre 3XL, 4XL, 5XL de la même manière que j'ai fait les autres. Mais pour l'instant, j'ai pas envie de prendre le risque que ce soit faux parce que je sais que quand on augmente en taille, des fois il faut modifier le patron. Pour l'instant, moi je suis pas capable de le faire parce que j'ai pas les notions pour. Donc on verra plus tard. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, pour l'instant j'ai, parce que tu parlais de petite knit, ce que j'ai fait c'est que j'ai fait tous mes calculs. En fonction des calculs que j'ai fait, j'ai atteint un nombre de mailles du corps sur chaque taille. Et ce que j'ai fait c'est que là je suis allée prendre un pull de petite knit et j'ai fait un produit en croix avec ses pulls à elle, sans prendre en compte ce que moi j'avais récupéré à la fin. J'ai juste pris mon M, son L, et j'ai regardé si moi le L que j'avais trouvé ça allait un peu. Et en fait c'était nickel. Donc pour l'instant jusqu'au buste je suis bien. C'est juste les manches ça va être un peu plus compliqué. Tu as déjà choisi les testeuses. Je sais qu'il y a Tayla qui veut tester. Tu as le droit de de me dire que c'est plus le cas. J'ai donc une autre testeuse pour le 2XL. Je ne sais plus son nom pour l'instant. Donc ça c'est juste des personnes qui m'ont contacté en fait dès le départ pour me dire qu'elles aimeraient énormément le faire et notamment Dayla bien sûr que j'ai dit oui parce qu'elle est là depuis vraiment le tout début donc ça me fait trop plaisir. Et pour les autres testeuses je vais mettre sur le Discord. J'ai décidé donc de tout centraliser, j'avais mis une story là-dessus. Je centralise tout sur le Discord. Comme ça, celles qui sont sur le Discord, elles ont de l'avance, j'ai envie de dire. Enfin, voilà, vous avez une opportunité que celles d'Insta vont pas avoir. Donc ce que j'ai dit, c'est bah, si vous voulez avoir l'opportunité, bah, venez sur le Discord. Et si les filles sur le Discord, sachant que maintenant on est presque 120, donc on est quand même vachement. Si sur le Discord, j'ai pas rempli toutes mes tailles, là je ferai une annonce sur Instagram ou sur TikTok, et on verra à ce moment-là. J'avais vu une story, ou une vidéo ou une story d'une dame qui fait du tricot, les mailles de moulin, qui expliquait qu'elle préférait imprimer ses patrons pour les vendre. Parce que par rapport aux droits d'auteur et l'URSSAF, la version numérique n'était pas rentable. Ah ouais? Ah ouais, je sais pas combien ça se vend imprimé. Moi c'est vrai que imprimé j'ai mis à peu près le même prix donc je sais pas. J'ai juste rajouté 1 € pour le fait d'avoir imprimé et c'est tout. Et pour l'URSSAF, bah de toute façon la vente de marchandises qu'elle soit numérique ou pas c'est le même pourcentage donc je comprends pas trop mais en tout cas moi c'est le même pourcentage. Oui j'attends pour commander ma laine NDR, j'espère que j'aurai ma paye d'ici là. Ah c'est ça qu'il fallait que je fasse. Il faut que je vous calcule pour les commandes le nombre de pelotes qu'il vous faut. Mais je sais pas trop comment calculer ça. Maintenant qu'on en parle. Il me semble qu'elle avait bien expliqué ça sur son compte Insta. Ah oui, oui, je te crois, mais ouais, ça me paraît bizarre. Mais en même temps, est-ce que, enfin, tu vois, je préfère donner l'accès à tout le monde, même si ça me rapporte un peu moins. Tu vois, je préfère qu'il y ait plus de monde qui m'achète et que ça me rapporte un peu moins plutôt que d'avoir moins de monde. Le seul endroit où je vends mes patrons en physique, c'est dans la mercerie de mon oncle. Mais non, en fait, c'est juste ça me plaît, je crois, de vendre sur internet. Comment on calcule le nombre de pelotes qu'il me faut? Il y a peut-être des créatrices qui l'expliquent dans des vidéos de rédaction de patron, mais je crois pas parce que j'en ai regardé tellement.
Mais je pense que je vais aller voir d'autres créatrices. Je vais aller voir s'il y a des créatrices qui utilisent à peu près le même nombre de grammes que moi et voir combien elles proposent. Je vais essayer de voir sur... je vais quand même demander. Ah! How to grade yardage. T'avais raison. Tu peux pas faire la taille d'une rangée et faire un calcul, je ne connais pas. En fait, le truc c'est que... tu vois, genre si je fais de... si je fais par exemple de l'aisselle au du pantalon, je sais pas effréner. En fait, j'ai pas le nombre de rangées parce qu'en général, je fais genre en centimètres, c'est pas en... enfin, tu vois, c'est pas un nombre de rangées. Mais je crois que c'est rapport au gramme parce que... attendez. Parce que là, je suis tombée sur une vidéo que j'avais déjà regardée. Et elle fait par rapport au gramme. Et après, elle a genre un tableau, je crois. Weight, yarn per gramme, sample yardage. Total stitches, ratio. Bon, je regarderai sa vidéo, je vous dirai ça la semaine prochaine. Je regarderai sa vidéo quand bref, elle doit expliquer. Mais oui, t'as raison, c'est par rapport au grammage. Oh, c'est une discussion pour demain matin quand je travaillerai dessus. Il y a autre chose que je voulais vous raconter. On s'est quitté mercredi, non, jeudi. Et en fait, vendredi, j'ai passé énormément de temps sur Pinterest, comme d'hab. Et je suis tombée sur une paire de mitaines que je voulais vous montrer, que j'ai enregistrée. Hop. Pinterest. Déjà, j'ai trop envie de vous montrer mon Pinterest. Parce qu'en ce moment, il est très axé... il est très médiéval core. Et du coup, je suis allée... ça. J'ai vu cette paire de mitaines qui est absolument magnifique. Mais alors, magnifique. J'adore. Et je voulais vous en parler parce que c'est toute une péripétie. Mais alors... donc ça, je trouve ça à genre midi le vendredi. Donc ce que j'ai fait, c'est comme tout le monde, je suis allée voir les commentaires. En disant ça vient d'où, est-ce qu'il y a un patron quoi. Je me rends compte qu'il n'y a pas de patron. Du coup ce que j'ai fait c'est que je suis allée copier l'image, je l'ai mis dans, vous savez, les recherches Google Photos là. Je suis tombée sur un subreddit, enfin une discussion Reddit où la fille qui a posté ses mitaines, on lui a demandé est-ce que tu pourrais nous partager le patron. Et en fait elle a répondu mais en fait j'ai pas de patron. Je les ai faites à la main avec des grilles de pattern quoi. Donc elle a partagé ces grilles que je vais vous montrer. Hop, je me remets en grand écran, on a tous les mitaines. Donc je me retrouve avec ces deux pages là. Donc voilà ce qu'elle a partagé. Elle dit je me suis inspirée de ça. Moi je me dis oh, super, je vais pouvoir les refaire. Donc je regarde à peu près à laquelle ça peut correspondre. Donc c'est la deuxième qu'elle a fait par exemple. Et là je vous envoie un message, je sais pas si vous vous rappelez, sur Discord, en mettant je comprends pas parce que
est-ce que les vagues, elles sont créées directement dans le motif ou pas, parce que j'avais jamais fait ça. Et je me suis rendu compte par la suite que oui, du coup, c'était créé directement dans le motif. Donc je commence à lire cette grille, je vous la mets de plus près. Et vous allez me dire si vous comprenez tous les motifs. Parce que moi non, à ce moment-là, il était 14 h à ce moment-là. Je ne comprends pas les motifs. Donc, je cherche partout sur internet, je trouve rien. Je finis par faire The Devil's Work et je finis par demander à ChatGPT s'il connaît ces symboles en lui donnant les photos et tout. Il ne trouve pas. Je finis par lui faire des crops sur tel ou tel motif, parce que vous voyez bien que ces curves là et ces petits losanges, ça vient pas du tricot anglais, français ou américain déjà. Donc il me répète des conneries. Il n'y a pas de description, mais non. Donc il me répète des conneries, ça n'avait aucun sens. Du coup, j'ai fini par comprendre, d'après ce qu'il m'avait dit, qu'il y avait un rapport avec le Japon. Je sais pas comment je trouve ça. Du coup, je finis par mettre description, légende, tricot, motif. Je finis par trouver le nom des petites curves là. Et je démarre un sample. Je fais ce que je pense avoir trouvé. Je pensais que c'était un Slip One Need to Together, bref, on s'en fout. Turns out, c'était pas du tout ça. Donc je l'ai fait. Je finis par tomber sur une photo où il y avait ce motif là. Et c'était en fait un site qui regroupait tous les motifs ever de toutes les descriptions, toutes les légendes de motifs. Je finis par me rendre compte que c'était un motif estonien. Donc, surtout qu'il y en a plein qui ressemblent au même truc. Donc je me dis, ça c'est estonien. Je finis aussi par retrouver celui-ci qui est aussi estonien. Donc je me dis, c'est pas un hasard, les deux sont estoniens. Donc je marque, il devait être 15 ou 16 heures à ce moment-là. Je marque dans la légende, enfin dans le Google, je dis tricot estonien, le lien. Et je me rends compte que c'est bien des dentelles comme ça. Je finis par trouver ce à quoi ça correspond, je crois, je ne sais pas. Donc je retente un test, ça rendait pas bien, donc je l'ai fait. Et j'ai fini par hasard par tomber sur le blog de deux femmes, c'est merveille, qui ont recensé tous les motifs estoniens pour faire revivre le tricot estonien enfin, comment on appelle ça, leur héritage quoi. Et en fait elles avaient tout partagé gratuitement. Et je retombe sur des grilles donc, comme ça. Sauf que c'était pas les mêmes symboles, c'était d'autres symboles avec légende qu'elles ont mis gratuitement sur Ravelry. Donc si je les retrouve, je vous les mettrai. Donc j'en trouve qui ressemblent presque identiques à celle-là. D'ailleurs, je vous aime presque plus. Et je me rends compte d'ailleurs que la traduction de ces symboles, donc le petit arc comme ça, c'est un type de diminution. C'est en fait slip, slip, knit. Et ensuite, il faut passer par-dessus les deux mailles que vous avez slip. Pour créer en fait la convergence de mailles qui va relever la pointe qui créera les triangles en bas. Et ceux-là j'avais compris direct par rapport à la photo. C'est les nubs qui sont le fait de tricoter 5, 7, 9 mailles dans la même maille. Bref, du coup j'ai commencé, il devait être 18 h à ce moment-là. J'ai commencé un sample en rond avec un reste d'alpaga et en 3 mm. Sauf que en fait ce qu'il faut calculer c'est que c'est une péripétie, je vous avais prévenu. Ce qu'il faut calculer c'est que là on a le début du pattern, ici on a les 10 mailles de répétition et la fin du pattern. Sauf que il me fallait forcément un nombre de répétitions égal pour avoir les triangles. Donc j'ai fait 3 répétitions, un avant, un après, ce qui s'est avéré trop grand. Du coup je me suis retrouvée avec des mitaines comme ça. Et j'ai dû recommencer, cette fois j'ai recommencé en mohair, il était 20 h.
Et j'ai pu enfin commencer à tricoter le pattern et à tricoter à la bonne taille et en moyen. Du coup, fast forward aujourd'hui, j'ai ce que j'ai posté sur Insta tout à l'heure, une jolie mitaine en tricot estonien avec des petites pointes. On dirait un peu une petite couronne, je trouve ça trop joli. Donc vraiment je veux l'esprit, plus ça ressemble, regardez. Franchement. Trop contente. Quelle aventure MDR, mais le résultat est trop beau, non mais de fou, ça rend de fou. C'est aussi compliqué que les réflexions d'un enquêteur dans son enquête pour savoir qui est le personnage. Oui, alors je suis obsessionnelle, ok? Moi, tant que j'ai pas trouvé, ça m'obsède, je peux pas passer à autre chose. Donc j'avais 45 trucs à faire, mais du coup, je voulais absolument faire ça parce que le fait de pas trouver, ça m'énervait. Donc appelez-moi une enquêtrice tricot, ça ne me dérange pas. Donc ça, en fait, c'est vraiment, je veux l'effet médiéval core. Donc ça correspond à cette partie de la mitaine, donc jusqu'au rang en vert là. Ensuite, je vais monter jusqu'au pouce. Et je vais rajouter ici un motif. Donc soit, du coup là je vais pouvoir reprendre celui qu'elle m'a donné là. Et je vais pouvoir faire celui-là. Pour ici. Et ensuite je pense que je vais la faire terminer genre là. Et je vais essayer de mettre des petits froufrous. Je sais pas comment ça s'appelle mais pour que ça fasse vraiment de dentelle à la fin aussi. Je sais plus comment on dit mais vous savez les arcs de cercle un peu comme en crochet. Je sais pas d'ailleurs si on peut... Knitting bind off, lace. Ça. J'ai envie de faire un peu ça. C'est de l'icord, non? Ou ça? Vous voyez, je veux vraiment à la fin un motif. Comme ça, quand ça va dépasser des... Quand ça dépassera des pulls, il y aura vraiment la dentelle. Je suis trop hâte. Parce que j'ai flashé, vous savez, sur les foulards russes. Bah, du coup, c'est estonien. On avait parlé il y a... avant que je parte en vacances, je vous avais montré. Mais c'était tellement long à faire que je me dis que c'est une bonne alternative à ces châles-là de faire ça. Je suis trop contente, j'ai trop hâte de le terminer, je trouve ça tellement joli. Et en plus, la grille, elle est pas si compliquée que ça. Trop joli. Le seul truc que j'ai un peu raté, c'est les nubs. J'ai un peu de mal. En plus, c'est tout doux. C'est pas, je voulais faire en blanc, mais c'est pas un blanc, c'est un craie. C'est en fait les restes de mon... Il me restait 2 pelotes de mon salinette. Du coup, je pense que je vais faire ça avec ça. Mais trop contente. Voilà, l'enquête est terminée. Donc maintenant, ça va être un tricot de seconde option. Ah bon, tant que j'ai pas terminé les autres. Mais voilà, de toute façon, ça prend pas longtemps à faire. Donc... pardon. C'est mon tricot de journée. J'aimerais bien finir mon Ivy Top aussi parce que... je vais vous parler de Substack aussi. Il y en a que ça intéresse ou pas, mais je vais quand même vous parler. Substack, c'est, si vous ne connaissez pas, j'en ai parlé sur Insta et tout. C'est une appli que je viens de découvrir, donc il y a aussi un site internet. C'est un réseau social où les gens publient des articles. Où en fait, ta page, ton profil, c'est comme si tu avais ton propre magazine où tu pouvais écrire des articles. C'est trop bien. Je vais vous montrer. J'ai découvert ça grâce à Rebecca Coller qui a donc lancé sa propre newsletter. Donc voilà ce qu'elle a posté. Hop. Et je me suis dit que j'allais faire la même chose. Donc elle, elle a un abonnement payant. Pas moi. Pour l'instant ça allait être gratuit.
Et j'ai commencé et j'ai lancé ma newsletter aujourd'hui si vous êtes intéressés. J'ai trouvé mon combo pour le salinette prête à commander MDR. Vas-y, envoie, je veux trop savoir. Oh, c'est un peu comme un blog, non? Mais oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est comme un blog et j'ai trouvé ça tellement nostalgique et ça m'a tellement fait penser aux années 2000 que je me suis dit trop bien. Genre vraiment, tu peux genre écrire toute ta vie dessus. Si les gens veulent pas lire, ils liront pas. S'ils veulent lire, ils liront. Vous voyez, genre là j'ai mon... En haut, c'est toutes celles auxquelles je suis abonnée. Et ici, c'est vraiment votre For You page un peu. Donc tu vas avoir des posts. Tu peux faire soit des posts, soit des articles. Et donc là, tu as tous les posts. Et en plus, c'est vraiment des posts genre intelligents. C'est pas du TikTok ou du Twitter avec que des cons. Je trouve ça hyper intelligent, hyper genuine, je sais pas comment dire en français. C'est intime, c'est mature. Je sais pas, j'aime trop. Et ce que je disais dans le... J'avais écrit un article. C'est que vraiment, j'ai l'impression d'être dans une salle commune Serdaigle, genre. C'est que des gens qui sont curieux, qui aiment apprendre et tout. Enfin, je suis trop à ma place. Bref, je blablate. Et ce que j'ai fait donc, c'est que j'ai lancé ma newsletter. Donc là, je vais sur mon Jersey. Ça, c'est moi. Ça, c'est ma page. Et j'ai lancé ma newsletter qui s'appelle Feuille de laine. Je sais trouver mis. Hop, donc si vous cliquez sur Feuille de laine, vous avez mon entrée qui est là. Et vous pouvez aussi aller sur mon dashboard. Et j'ai mon site web là. Et j'ai fait toute ma petite présentation qui s'appelle Feuille de laine en haut. Là j'ai mon petit logo. C'est juste sur internet où il y a une appli. Non, il y a une appli. Et en plus tu peux demander à ne pas recevoir les trucs sur l'appli. Tu peux demander à l'avoir par email. Ce à quoi tu es abonné. Comme ça t'es pas obligé de scroll inutilement. Ça te permet de scroller. Et donc j'ai écrit ma première note. Mon premier article de une entrée en scène. Hop. Et donc ça c'est ma présentation si vous voulez aller la lire. De mon Substack et de ce que je vais y faire et de ce dont je parlais, tout ça. Voilà. Du coup, je voulais vraiment en partager avec vous parce que je trouve ça pas... Je trouve que ça fait respirer un peu le bordel que sont les réseaux sociaux aujourd'hui. Et voilà. La alpaga couleur châtaigne et le mohair de KFO embarque. Le combo est parfait. J'espère que ça va bien rendre. Mais attends, je regarde 2 secondes. Alors, alpaga, tu veux la alpaga de... Tu prends la drops du coup, hein. Drops alpaga. Ah, c'est vrai que tu voulais faire marron. Et la knitting floral. Mais ils ont rajouté des couleurs là, il n'y avait pas ça avant. Grain de café et tout. Cuir. Ok. Et... Ah oui, t'as raison, ça va très bien aller ensemble maintenant. T'as raison. Ouais, carrément, t'as raison. Très bonne idée, très bonne idée. Je sais plus celui où il est. Ah. Ah vache. Est-ce que vous avez vu à quel point le Discord est en pleine forme en ce moment? J'aime trop. Joe, il a dû quitter le Discord parce qu'il y avait trop de bruit. Je voulais faire plus foncé, mais je me suis dit que ce serait mieux un peu plus clair pour mieux voir les détails de l'épaule. T'as raison, parce que tu vois, le cloud sweater de petite knit que j'ai fait, je l'ai fait en chiné, genre cueilli entre acide marron. On voit pas les détails. Mais après, je pense pas que tu les aurais pas vus non plus en plus foncé. Hein.
C'est juste que le truc c'est que en plus ils ont pas trop plus foncé en vrai. Celle-là peut-être. Très bien, trop hâte de voir. J'ai trop hâte de voir le faire en live et tout. C'est trop cool. Moi j'aurais trop kiffé le faire comme ça aussi. Mais déjà faut que je porte parce qu'en fait là le bleu là c'est la version finale et je l'ai toujours pas porté bloqué. Ça se trouve ça va être horrible. Je pense pas du tout même. Mais trop hâte de le porter. J'ai vraiment trop hâte. En plus je suis trop contente parce que la couleur de l'automne c'est le bleu ciel avec le marron comme j'avais prédit il y a 4 mois. C'est pour ça que je l'avais fait. Du coup je vais être très tendance et je suis très contente. Oui, donc je parlais du Discord. Vous avez vu à quel point il y a des gens quand est-ce que tu penses sortir le patron? Alors là on est le 20 août. Normalement la semaine prochaine il est terminé. Et je pense laisser aux filles 6 semaines. Idéalement mi-octobre je pense. La sortie. Si tout se passe bien. Si tout se passe bien. Je pense que c'est bien. Je sais pas, t'en penses quoi Dayla de... Le 6 semaines c'est ok? Parce que j'ai vu des designers qui demandaient 3 semaines. Mais c'est pas possible 3 semaines. Bon peut-être que 6 semaines c'est trop. Je pourrais peut-être réduire. J'en sais rien. J'ai jamais fait de test. Tricote et en feu j'arrive plus à suivre. Mais oui, en plus tu travailles. Mais c'est trop bien. Là j'ai l'impression qu'il y a des gens... Il y a grave des gens qui arrivent tous les jours. Je comprends pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui a percé pour que les gens commencent à arriver sur le Discord comme ça tout le temps, mais je trouve ça trop cool. Je pense que c'est mon... J'ai posté un TikTok qui a fait pas mal de vues, où je racontais qu'on avait une commune assez sympa. Et je pense qu'ils ont vu ça et du coup ils ont popé. Je sais pas, il y a des filles qui sont arrivées récemment sur le Discord qui sont dans le chat ou pas du tout? Pour me dire pourquoi vous êtes là. Enfin, pas pourquoi vous êtes là, mais comment vous avez trouvé le Discord. Alors je regarde juste 2 secondes ce qui se passe. Hello, j'ai vu pas mal de monde qui aimait la fantasy. Vous avez des recommandations dispo facilement sur Vinted? Oula, j'en ai plein. Oui, oui, oui. Une fenêtre sur les ténèbres, faut que je le lise. Apparemment, il est super. Trop cool, ça parle de quoi? Merci pour le follow. Oui, j'ai vu. Je veux le lire aussi. Alors. J'y suis depuis quelques jours, oui. Et alors, tu m'as trouvé comment? Enfin, pas... Tu m'as pas trouvé comme... Enfin... Pas moi, mais comment t'as trouvé le Discord? Où est-ce que tu en es dans Iron Flame? Alors, je suis à... Je l'ai là. Il est là, regardez. Ah, ça me voit. Force Wing numéro 2. Je suis à 80%. Le problème, c'est que j'ai commencé à le lire en français. Et pour l'avoir sur le Kindle, j'ai dû le prendre en anglais. Et du coup, la transition fait que toutes mes références et mes points de référence que j'avais de nom en français, genre j'avais même pas capté que... En fait, pour moi, c'était la 4ème L. Et du coup, de voir genre Force Wing, ça m'avait trop bizarre. J'étais en mode... Non, Force Wing. Ah oui, 4ème L. Et du coup, il y a plein de noms comme ça qui me perdent un peu. Et je trouve ça... Le 2, je le trouve un peu mal écrit, dans le sens où ça manque vachement de description de décor. C'est beaucoup de dialogue, mais ça manque de description de décor, ça manque de pause. Ça va très vite et c'est un peu mal expliqué des fois, je trouve, l'intrigue. Je te suis... Alors, ah, j'ai... Quoi? Oui, 6 semaines, je trouve ça bien en moyenne. On prend un mois pour faire un pull et vu que là, on va vérifier le nombre de mailles, etc. Je pense que c'est bien 6 semaines. Je pense aussi, comme ça, si jamais il y a des trucs que j'ai mal fait et tout, vous avez quand même de la marge. Je vous laisse pas un peu dans la merde. Je te suis sur YouTube depuis plusieurs mois et j'arrêtais pas de me dire qu'il fallait que je regarde. Ah, ok, ça va, ok. Donc c'est YouTube, très bien. J'ai lu le 1 en anglais et le 2 en français, donc je comprends, j'ai eu du mal.
Bah en fait je crois que je préfère en français. C'est très très rare que je préfère un livre en français. Mais je crois que celui-là je préfère en français. Je le trouve complexe en fait à lire en anglais. Je sais pas pourquoi. Mais 80%, donc normalement ce soir j'avance encore un peu, demain je l'ai fini. Après je passe à Onyx. Il y a plein de gens qui disent que Onyx c'était mieux que Iron Flame et d'autres disent que c'était l'inverse. Il y en a plein qui disent qu'il y a trop de smut dans le 3 aussi. Moi je les passe les mots de smut, j'aime pas ça. Je suis à 50 followers sur 1000. Wouhou. Ça avance petit à petit. Je pense que je vais pas tarder à y aller parce qu'il faut qu'on mange encore et que j'ai un peu faim. Le jeu il est en train de jouer à Rocket League. Il joue sur l'écran de droite parce qu'il veut pas qu'on voit. Alors attendez, je vais juste regarder le Whips and Done parce qu'on fait ça à chaque fois à la fin. Ah mais j'étais en mode coworking depuis tout à l'heure. C'est pas le bon. Merci pour le follow. J'ai eu un follow non? J'ai entendu le premier follow, j'ai pas vu. Je sais pas. Bon bref. Alors, plein écran, pour vous montrer un peu l'état du... Oh là là, mais qu'est-ce que vous... Oh, qu'est-ce qu'on a parlé cette semaine? Ah non mais tout ça c'est que jusqu'à 12h36. Oh là là. Oh là là. « 15,08, 20, c'était le 13. Oh oui, oh mais Dayla, mais qu'est-ce que j'adore ta couverture, elle est trop belle. Elle est vraiment trop belle. Tu l'as continué depuis? Je trouve que ton choix de mini, il est vraiment top. En plus, tu vas en avoir vraiment beaucoup, c'est cool. Faut que je la continue, moi. Je sais toujours pas grave. Almost done avec ma deuxième Sophie Scarf. Un petit selfie avant d'aller dormir en espérant de finir le week-end avec son déception. Je sais pas pourquoi, mais ma Sophie Scarf, elle est plus petite que ça, je crois. Ça, c'est mes balaclavas. Il faut que je trouve un moyen de faire la pub pour pouvoir les vendre. Je pense que je vais faire des pubs sur TikTok. Parce que l'année dernière, j'en ai vendu au moins 5 ou 6 pendant l'hiver. J'aimerais bien en revendre. J'ai bientôt fini mon frère top, ça va super vite. Il est tellement beau. Et hop, non, je finis, mais je suis pas sûre d'avoir géré mon rabattage tubulaire, j'ai peut-être décalé du travail. Oui, j'ai l'impression qu'elle a décalé. Et voilà, encore plus beau. Il est vraiment trop joli. Trop joli. Je crois que Charlotte, elle va être au meet-up parce qu'elle est parisienne. Je crois qu'elle est parisienne parce qu'elle travaille dans un resto à Paris. Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir porter du jaune comme ça? Petite onigiri push pouch de Diane Linda. Est-ce qu'il est paillant ou pas? Ah, il est gratuit. Il faut combien de grammes? 150, 180 mètres. Un peu plus une pelote quoi. C'est vrai que c'est très mignon. Je vais aller voir les gens qui l'ont fait. Ah, je peux pas. Pourquoi je peux pas? Comment on fait pour voir? Ok. Après le Oslo Hatch, je me suis laissé tenter par les Penny Glove. Il me reste de quoi les réaliser. Qu'est-ce que... ça c'est vraiment un patron. Topissime. Topissime.
slipover que je dois me faire aussi. J'ai aucun slipover, j'ai aucun pull sans manches, sauf que j'ai plein de petites... chemises comme ça. Et j'aimerais bien pouvoir mettre en dessous un pull sans manches. Mais j'aimerais bien le faire en oversize celui-là. J'ai pas envie qu'il soit collé. Vu que tout le monde le fait. Oh la vache. Ça doit être long à tricoter. Hein. Dolls cutting. J'ai enfin repris la camisole que j'avais mis en attente. J'ai enfin terminé les contours des bras et du coup je pourrais y aller à fond. Petite crainte sur le côté flappy vers les épaules, mais après oui, c'est commun. J'ai vu que c'était commun avant le blocage. Je pense que je ne ferai jamais de débardeur. Trop long. Trop de travail. J'ai commencé la camisole aussi. C'est drôle de... Enfin, tout le monde commence la camisole à la fin de l'été, c'est marrant. Puis oui, c'est si petit. Ouais. 2,5. J'ai fini ma sauvegarde numéro 2 également. Yopi, je me reste qu'il y a un trait de fil. C'est vrai qu'elle est super grande. C'est sûrement la deuxième taille, non? Moi, je suis à peine au début de l'épaule gauche. Je suis la seule à avoir l'impression que son jersey est bizarre. J'ai l'impression que le jersey est twisté, je sais pas ce que vous en pensez. Non, c'est peut-être moi. Hein. J'ai l'impression que genre jusqu'ici là, c'est twisté. Je suis peut-être folle. J'avais hésité avec ce genre de verre, c'est du moins c'est pas compliqué et plus plaisant de côté que la Sophie Scarf. Moi j'ai trop kiffé faire la Sophie Scarf. J'ai trouvé genre vraiment tellement genre elle déconnecte le cerveau. Je trouve aussi c'est un vrai plaisir de côté. Quant à moi j'espère ne pas avoir regretté d'avoir choisi la taille M. C'est peut-être que la laine est super roche, non? Ça change quoi qu'elle soit super roche? Ça change la texture? Même de loin, hein. J'ai l'impression qu'on voit une espèce de... En fait, on a l'impression qu'il y a des côtes là. Je me dis, c'est peut-être la lumière qui fait ça. Mais j'ose pas lui dire parce que c'est déjà arrivé que sur le Discord, il y a des filles qui nous montrent des trucs et qu'on leur dise genre... Ça c'est twisté. Et je sais que pour une débutante c'est tellement... Ça fait chier quoi. J'ai pas envie de lui dire ça. J'ai pas envie de lui faire peur si en plus c'est pas... Peut-être c'est sa tension, t'as raison. T'as raison. Je sais pas si je lui dis ou pas. J'ai pas envie de lui faire peur. En fait, tout le monde est en train de faire un novice over, ça me fume. Je pense que si je le fais, je le ferai en marrant. J'ai terminé mon Olga sweater, trop aimé tricoter ce patron, je l'ai trouvé plutôt rapide. Oui, il est rapide quand on se trompe pas. Ici, c'est vrai que les couleurs sont belles. Tu l'as fait un Pierre Guin, sinon on y va.
La Pirguine, t'as tendance à un peu rater, mais ça me dérange pas. Mon dieu, les couleurs, j'adore. Ça me rappelle la mode d'Isabelle Crémière. Oui. Ouais, mais comment vous allez parler, c'est faux. Je fais une capture d'écran d'une pub en ça pour les couleurs aussi d'un pull. J'étais trop inspirée par celui d'Anna Bonnet et cet autre que j'ai vu sur TikTok. C'est vrai qu'il est joli, je l'ai vu tout à l'heure. Ça me rassure de voir du bleu marine. Je suis sur l'Opasatica de Geneviève Ducon et j'ai choisi le bleu marine des Tétra km de Jersey en rond. Alors je me disais, oh là là, je porte jamais de bleu marine, comment je vais sentir ça? Moi je porte tout le temps des bleus marines, j'aime tellement. Sophie Hood en cours. Il faut que je fasse ça aussi. Il faut que je fasse la Sophie Hood. Je vais la faire en Népal. J'ai peur qu'en Népal elle soit un peu loose, mais bon. Juliard. Mais en cours du moment, parmi tant d'autres, la lumière n'est pas idéale par contre. Il n'y a que des couleurs. Il n'y a que des pelotes avec sparkle, c'est mignon. C'est marrant. Ça, c'est le monde des sweaters, non? Alors. Ah, October, ok. Pour les zipper sweaters, il m'a demandé de finir la patte du zip qui est trop chiante à faire. Et le October sweater, j'ai presque fini la deuxième manche et ensuite plus que le reste du corps. Ah, vous faites. Est-ce que vous faites. Voilà. Vous êtes de la team à finir les manches avant ou à finir le corps avant? Moi je finis toujours le corps et après je fais les manches. J'aime pas trop. En fait, j'ai pas envie de couper ma haleine pour faire les manches. Pardon. Bon bah voilà, j'ai tout regardé là. On va se dire bonne nuit. Je vais quand même mettre un petit message en mode j'ai un petit doute. Là pour le coup j'ai d'abord fait les manches avant de finir parce que je dois alterner les écheveaux et je vais être sûre de pouvoir finir les manches, la longueur du corps j'ajusterai. Oui c'est vrai que t'as raison, quand c'est pour ça je fais la même chose. Quand je suis pas sûre de mon nombre de pelotes je fais ça aussi. C'est vrai que c'est pratique. Mais sinon je fais toujours le corps en premier, je sais pas pourquoi. Bon, je lui ai envoyé un message, j'espère qu'elle va pas trop paniquer.
je vais mettre le gif. Parce qu'il est... Comment il s'appelle en anglais? Finch? 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 Filch? Oh, je sais plus. Le zipper sauteur, j'ai d'abord fini le corps avant de faire les manches partout. Ok. Filch. Ok. F-I-L-C-H. Il n'y a pas là le gif que je veux. Je trouve à la pelote, mais le corps est toujours en dernier au cas où j'ai plus de laine. Là, j'ai l'impression qu'on fonctionne toutes différemment, c'est marrant. Bon, je suis en train de fatiguer. Je vais vous laisser. Il est 23h24, faut qu'on aille se faire à manger. Merci d'avoir été là, comme d'habitude. On se retrouve demain matin pour celles qui ont envie de travailler avec moi. Vendredi après, je fais un live gaming. Soit je joue à It Takes Two avec Alice, soit on va jouer à Hogwarts. Voilà. Et la semaine prochaine, on revient ici, bien sûr. Merci, gros bisous, bonne nuit. Je vous laisse le temps de me dire bonne nuit parce que souvent je pars sans vous répondre et ça fait un peu la fille qui s'en fout, mais je m'en fous pas. Merci, bonne soirée à toi aussi. Vous n'êtes pas obligé de me répondre, non, c'est juste... Vous avez pas envie d'écrire, vous avez pas envie d'écrire, je comprendrai. Bisous, à bientôt, bye bye tout le monde. Je vous laisse avec ma petite image de fin et ma petite musique pendant quelques secondes, le temps que vous partiez. Et voilà, bisous tout le monde, plus tard.